commencer cette nouvelle séance concernant toujours les techniques de programmation en C. Et bien sûr, dans un premier temps, comme c'était prévu la dernière fois, donc je vous ai donné un exercice. D'accord, donc on va essayer déjà de voir quelles sont les difficultés rencontrées par vous. Et ensuite, on fait les corrections nécessaires. Et par la suite, on va faire proposer une correction tous ensemble. Donc rapidement, s'il vous plaît, j'attends. Essayez de m'envoyer quelques propositions. D'accord, ici dans le chat. D'accord, donc copiez tout simplement, collez votre code source pour voir et discuter les éventuelles erreurs à éviter pour réussir un programme. Donc je vous attends, sinon je désigne des mots. J'attends 3-4 propositions rapidement. D'accord. Donc très bien. Si tu remarques, s'il te plaît, Abdelbassat, le programme n'est pas complet. Essaye de copier-coller le reste. Donc moi je vais commencer par ça déjà pour voir. Donc c'est un premier code source. Tout simplement, je vais le mettre dans ça c'est la première partie. Très bien. Tout simplement, je rappelle que, alors, nous allons essayer bien sûr de répondre à l'exercice que nous avons donné la dernière séance. Donc l'objectif c'était de réaliser une application en C permettant de réaliser l'écran suivant, tout en gérant l'état de stock. C'est-à-dire il faut déjà définir les étapes à suivre pour réaliser le programme. Ensuite, définir les données à gérer et le traitement qui contient la saisie, le calcul et l'affichage. Donc, je commence déjà par une première proposition qui concerne Abdelbassat. Donc, pour résoudre ce problème, bien réaliser cette application et la proposer le code source suivant. C'est-à-dire, pour l'application de gestion de stock, il a vu que il y a un code de produit, d'accord, de type entier, la quantité de type entier, un prix de vente, il y a les virgules donc de type DAB, il y a un sous-total, et vers la fin, normalement, il se peut qu'on calcule le total général. Alors, c'est pour cela, il a déjà défini une structure de données qui s'appelle donc produit, ayant les champs suivants, le code, la quantité, et ici, je préfère normalement les noms qui soient significatifs, c'est-à-dire je préférais de mettre quantité comme ça ou bien quantité carrément écrite. C'est pas grave, donc je vais corriger le code tel qu'il est. Alors, il a défini la structure, donc la définition des structures de données, donc je rappelle que les étapes à suivre sont les suivantes, c'est-à-dire 1, définir la structure, définir les structures, parce que jusqu'à maintenant nous avons une structure, définir une structure de données. La deuxième phase, la deuxième étape, c'est réaliser les traitements. Les traitements. Donc les traitements, c'est-à-dire autrement dit définir les fonctions. D'accord? Jusqu'à maintenant, nous avons une seule fonction qui s'appelle main. Et cette fonction, elle va contenir tout le traitement nécessaire. Donc dans cette deuxième phase, il y a quoi? Il y a je peux dire 2.1, il y a définir les données à gérer, définir les données, d'accord? Et ensuite, faire la saisie, ou bien demander à l'utilisateur de faire la saisie. 2.3, c'est faire les calculs. Et 2.4, tout simplement affichage.
Donc, nous allons voir est-ce que votre collègue il a respecté ces choses-là. Donc, pour un, OK, parce qu'il a déjà défini les structures de données qui concernent son application. D'accord? Donc, cette structure, elle peut gérer cette partie-là. Ensuite, il a défini les fonctions. Jusqu'à maintenant, nous avons vu une seule fonction main, donc qui va contenir tout le traitement. Donc, il a défini une fonction main dans laquelle il va définir le traitement. Voilà, donc la fonction main. Dans la fonction main, la première chose à mettre, c'est définir les données. Donc, quelles sont les données à gérer? Donc, il a mis un double T et ensuite S. En fin de compte, si nous n'avons pas les noms de variables significatives, on comprend déjà, on va comprendre mal les choses. Donc, du coup, il faut donner des noms significatifs dès le début pour, c'est-à-dire pour voir est-ce que ces données-là vont répondre à notre objectif. Alors, par la suite, il a déclaré un double T. Je suppose que ça, c'est le total général. Le S, peut-être, c'est le sous-total, c'est celui-là, d'accord. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis entrer le nombre de lignes. Donc, le N, c'est-à-dire N représente le nombre de lignes, donc, d'accord. Et par la suite, il a déclaré un tableau. Donc, moi, tout simplement, je préfère que la partie déclaration, ça se fait en haut. C'est correct son programme. Mais déjà, il vaut mieux que votre programme soit lisible, simple à interpréter, simple à comprendre. Donc, la partie déclaration doit être en haut. Ensuite, il a demandé la saisie, ce qui est exactement fait ici dans le scénario. Donc, définir les données, il a déjà défini les données. Demander à l'utilisateur de faire la saisie. Donc, nous sommes dans cette partie-là. Donc, je reviens. Voilà, donc, pour faire la saisie, il a utilisé une boucle. Alors, pourquoi maintenant il a utilisé une boucle? Parce que nous avons des traitements qui se répètent. À chaque fois, on demande à l'utilisateur de saisir un article ou bien un produit. D'accord? Donc, cette saisie est répétée. Répétée combien de fois? Une fois. Parce que pour lui, il a dit déjà à l'utilisateur de saisir le nombre de lignes. Donc, il a saisi le nombre de lignes. Alors, ensuite, il a saisi le nombre de lignes et il a dit à l'utilisateur, il a dit à la machine plutôt, il faut répéter ce traitement une fois. D'accord? Alors ici, je fais déjà une remarque concernant la structure de la boucle. Il y a déjà un petit point d'interrogation ici parce que ça ne va pas marcher. Il y a déjà une erreur dans l'initialisation. D'accord? Alors par contre, le problème, c'est que il a de la chance, peut-être que son programme marchera. Pourquoi? Parce que quand on déclare un entier, et ce n'est pas toujours le cas, automatiquement l'initialisation est à 0. D'accord? Par contre, cette instruction, elle ne permet pas d'initialiser. Elle permet de vérifier, donc les conditions, on ne les a pas encore vues, d'accord? Elle permet de vérifier est-ce que I a la valeur 0. Donc, ce n'est pas une affectation, c'est une vérification, c'est une condition, d'accord? Et pas, cette instruction-là représente une condition et pas une affectation. D'accord? Une affectation à l'aide de égal. Par contre, une vérification bien une condition, on met double égal. D'accord? Est-ce que I égale à 0? On utilise ça. I doit prendre la valeur 0? On utilise tout simplement l'affectation qui est le signe tout simplement égal. Je reviens. Donc, je suppose que son programme, que ça ne va pas poser de problème. Alors, par la suite, entrer la ligne plus 1. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ici. Et plus 1. C'est-à-dire, à chaque fois, il va mettre 0 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 1, 1 plus 1, et ainsi de suite. Il fallait mettre le plus 1 ici. D'accord? C'est mieux. Donc, on va le laisser comme ça. Donc, ça, c'est les parties saisies. Il va demander saisir la ligne 1, d'accord, 2, et ainsi de suite. Scanf,
Par la suite, il va lire, parce que l'utilisateur, il va saisir le code, il va saisir la quantité et il va saisir le prix. Donc, trois choses à saisir. Donc, ici, qu'est-ce qu'il a mis? Saisir le code, d'accord? Et on a dit dans les codes ou bien les entiers, on met l'adresse de la variable. La variable, c'est code, mais elle appartient à la structure de données qui est contenue dans un tableau. Et par la suite, il a mis quantité ici, d'accord? Et par la suite, il a saisi le prix. Alors, le formatage de prix, pourcentage LF, c'est correct. Donc, le reste, c'est pourcentage D, c'est correct. Par la suite, il a, en même temps, dans la boucle, il a calculé le total. Donc, S égale à table U, le total, c'est pas correct déjà. Et il manque ici un point virgule. D'accord? Il manque ici un point virgule. Donc, on a dit, comme règle, c'est simple. Chaque instruction doit commencer par point virgule. D'accord? Alors, et par la suite, une fois il a terminé la saisie, il essaie d'afficher le programme, bien d'afficher le détail de la vente, d'accord? Le code, la quantité, le prix de vente, c'est un tableau. C'est l'entête de tableau, c'est ça. Donc ça, c'est correct. Et la boucle, il répète la même erreur. Donc, for i égale à 0. Pourtant, normalement, c'est marqué dans le cours, je pense. D'accord? Tu vois, il n'y a pas double égal. I égale à 0. D'accord? Il n'y a pas double égal. Alors, je reviens ici, il affiche. Et on a dit aussi, chaque instruction doit se terminer par point virgule. Donc, c'est correct. Et ensuite, il affiche le détail. Et vers la fin, il affiche le total. Donc, finalement, pour moi, le programme, il est presque correct, mais il ne marche pas. D'accord? Si on va lui demander, ah, bah, ça, c'est ça, c'est bien ça, ton programme ne s'exécute pas. Donc, il ne marche pas. Pourquoi? Parce que par des simples erreurs. Les erreurs que tu as, elles ne sont pas très graves. Donc, je vais tout simplement copier-coller ce code source. Je vais aller dans CodeBlocks pour créer un nouveau programme. Donc, je vais mettre ça, projet. Donc, il s'agit d'une application console. Next. Et voilà, donc je vais exo stock, bien vente étudiant 1. D'accord? Voilà, finish. Et je vais coller son code source ici. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté un commentaire. Donc, le commentaire ne pose pas de problème. Et je vais effacer tout simplement cette entête-là parce que lui, il a déjà fait le règle. Donc, je vais agrandir un peu la taille. Si je commence par l'exécution, déjà, son programme ne marche pas. D'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, il a des erreurs dans la ligne 18. Donc, ça, c'est manque de respect de règles. Parce que finalement, nous avons dit quoi? Dans les sélections de données, nous avons dit une chose très importante, c'est que à la fin, j'avais dit à la fin, il faut mettre un point virgule, sinon votre programme ne marche pas. Donc, c'est une simple erreur à corriger. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première erreur. Donc, ça, il signale qu'il y a erreur dans la ligne 18. Par contre, normalement, c'est un point virgule. Ici, avant. D'accord? Donc, je vais exécuter, compiler encore. Donc, maintenant, il est où? Il est dans la ligne 32. Pourquoi? Parce que tout simplement, aussi ici, il manque point virgule. Donc, je vais exécuter encore le programme pour voir, compiler encore à ce qu'il y a des erreurs. Donc, la même chose. Dans la ligne 31, 39, il n'y a pas point virgule. Donc, des choses qui sont très simples, mais qui rendent votre programme ne marche pas. Alors, ici, c'est quoi l'erreur? Alors, l'erreur peut être, ça, c'est une accolade qui est supplémentaire là. Alors, il faut, les accolades doivent être emboîtées, d'accord? Alors, l'accolade, la fermeture, et l'accolade de main et sa fermeture, tu vois? Donc, il faut éliminer ça pour rendre, c'est ça la fermeture. Donc, je vais l'éliminer pour une fois mettre ici ça c'est dans CodeBlocks, d'accord?
Alors automatiquement, il me donne la fermeture, c'est celle-là, donc c'est correct. Donc si je vais réexécuter maintenant, vous voyez déjà, son problème c'était quoi? C'était, maintenant il s'exécute. Au moins il se compile, on a évité les erreurs simples, point virgule, fermeture d'accolade et ainsi de suite. Mais maintenant, une fois exécuté le programme, il donne cette erreur-là. Et j'avais dit, il n'a pas retourné 0 parce que la dernière chose à retourner, c'est 0. Donc, il n'a pas retourné 0, il est sorti. Du coup, donc, il y a une erreur. Alors, c'est quoi l'erreur? On va la chercher. Déjà, est-ce qu'il a fait la déclaration correctement? Donc, produit, voilà. Vous voyez ici, il a essayé de réserver N cases. Mais ce N-là n'existe pas. D'accord? Il faut déjà... Tu ne peux pas réserver sans connaître le nombre. Donc, il faut juste inverser. D'accord? Donc, cette ligne-là, tu ne peux réserver qu'après connaître la valeur de N. Et quand est-ce que tu vas connaître la valeur N? À la ligne 24. Donc, maintenant, il y avait un problème de déclaration. D'accord? Donc, je rends... Quoi? Parce que moi j'ai fait un copier-coller, je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Donc je vais la mettre ici. D'accord? Alors je vais exécuter encore. Vous voyez maintenant, il me demande entrer le nombre de lignes. Je vais mettre 5. D'accord? Et il a terminé l'exécution. Alors pourquoi il a terminé l'exécution? D'accord? Parce que normalement il y a un problème de boucle. D'accord? Parce qu'il teste, est-ce que i égale 0? Non, il ne teste pas, il n'initialise pas. Il va demander tout simplement, est-ce qu'il est inférieur à 1? On ne sait pas la valeur quoi, de i exactement. Parce que ici, jusqu'à maintenant, jusqu'à la ligne 26, i ne contient aucune valeur. Ne contient aucune valeur. D'accord? Voilà. Et on va l'imprimer ici, print, pour savoir, print, donc pourcentage d égale i égale, on va mettre ici l'année, d'accord? Et je reviens à l'année, pour savoir. Alors, je vais saisir le nombre de lignes qui est 5, et vous voyez le i égale à combien? Parce qu'il n'a pas initialisé. Et le problème dans la boucle, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas donner la valeur 0 à i. Parce que si je souhaite dire, il y a différence entre donner la valeur 0 à i, qui est tout simplement, je peux l'écrire par l'instruction i égale à 0, et une différence entre est-ce que i égale à 0, est-ce que i est égal, je vais mettre, est égal à 0. Donc, ceci se fait par le biais de i égale 0. D'accord? Donc, lui, ici, qu'est-ce qu'il fait? Il demande, est-ce que i égale à 0? Quel est le résultat de l'instruction? Si le i égale à 0, tout simplement, je vais retourner oui. Et oui pour C, c'est quoi? C'est 1. Sinon, c'est oui, 1. Sinon, 0. D'accord? Donc, pour lui, est-ce que i, on a affiché i, c'est une valeur qui est différente de 0. Donc, qu'est-ce qu'il va retourner? Il va retourner 1. Donc, comme si il a écrit ici 1. 1, il va retourner 0 parce que le i n'est pas égal à 0. D'accord? Donc, mais cette ligne-là, elle ne fait rien. 0, de toute façon, c'est l'initialisation. Je mets une instruction simple qui est 0. D'accord? Je prends ça. Alors, par la suite, il entre dans la condition. Est-ce que i est inférieur à 1? I égale à combien? Je ne sais pas, je ne me rappelle pas quel affichage il a donné. Donc, je vais l'afficher. D'accord? Je vais voir le i.
Le i égale à ça. Donc, 642 machin. D'accord? 642. Donc, le i égale à 642 quelque chose. D'accord? Donc, est-ce que le i est inférieur à 1? Est-ce que cette valeur-là est inférieure à 5? Non, il ne va pas entrer dans la boucle. D'accord? Donc, il ne va pas faire ce traitement. Ce traitement ne sera pas fait. D'accord? Tout le bloc appartenant à la boucle ne sera pas fait. À cause de quoi? À cause d'une simple erreur. Je vais vers ça. Donc, par la suite, il va afficher le détail de la vente. Il va l'afficher. D'accord? Et il va afficher l'entête du tableau. Et par la suite, la même chose. Il va mettre ça. Donc, il va se poser la question, est-ce que la valeur de i est toujours la même valeur parce que je n'ai pas encore changé? Est-ce que la valeur de i est inférieure à 1? Non. Donc, il ne va pas faire ce traitement. Et il affiche total, et il va afficher n'importe quoi, n'importe quelle valeur. D'accord? Aléatoire parce qu'on ne l'a pas encore calculé. Parce que le calcul se fait à l'intérieur de la boucle et la boucle n'est pas exécutée. Donc, j'efface tout simplement ça. D'accord? Et maintenant, une fois exécuté le programme, je pense que vous allez comprendre c'est pourquoi ce résultat est obtenu. Entrée de nombre de lignes 5, il va afficher détail de la vente, code, total 0. Donc, par défaut, initialisé à 0. Est-ce que vous avez compris le résultat de ce programme? Supposons qu'il va mettre aléatoirement, on va l'ajouter ici, 0. Maintenant, le programme marche. D'accord? Maintenant, déjà, il va entrer dans les boucles. Par la suite, il faut voir. D'accord? Alors, je vais réexécuter en donnant à i égale à 0. Entrée de nombre de lignes, 5. Vous voyez, entrée ligne 0 plus 1, ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, la ligne, mais qu'est-ce qu'il demande, la CISI? La CISI, il faut toujours aider l'utilisateur. Parce que l'utilisateur, par la suite, il n'aura pas la main pour voir le code. Moi, heureusement, je peux voir le code. Mais l'utilisateur, il ne peut pas voir, il ne va pas comprendre. Alors déjà, il commence par le code, c'est un entier. D'accord? Espace peut remplacer le entrée. Donc, par la suite, la quantité, je vais mettre 5. Et par la suite, le prix, je vais mettre 5000. D'accord? Voilà, donc 2, 6, 6000. 3, 7, 7000. Et on va répéter la boucle 7 fois. Parce que le i maintenant, à chaque fois, est-ce qu'il est inférieur à 1? Est-ce qu'il est inférieur à 5? Parce que nous avons saisi 5. Maintenant, pour la ligne, déjà 1, 2, 3. Donc 4. Je vais mettre ici 8. Je vais mettre ici 8. Et je vais mettre ici comme article 5. Je vais mettre dans la quantité 9. Et je vais mettre 9. Maintenant, c'est bon pour la première boucle, elle est terminée parce que la condition est atteinte. Pour i égale à 0, d'accord, parce que j'avais initialisé. Donc 0, 1, 2, 3, 4. C'est 5 fois. Donc voilà, donc 5 fois. Par la suite, il est allé vers l'affichage. Et vers l'affichage, il n'a pas affiché. D'accord? Alors pourquoi encore? Parce que le problème ici, comme j'avais montré dans la dernière séance, pourquoi il n'a pas affiché à votre avis? Pourquoi il n'a pas affiché? Est-ce que quelqu'un peut me répondre pourquoi? Alors si vous voyez, le problème, il n'entre carrément pas dans la deuxième boucle. D'accord? La deuxième boucle, c'est celle-là. La deuxième boucle à partir d'ici. D'accord? Il a affiché l'entête. Très bien. Non, c'est pas ça exactement. Il va vérifier est-ce que i égale à 0. C'est un test. Mais qui va lui permettre d'entrer dans la boucle? C'est la condition. Il va se poser la question, est-ce que i inférieur à 1? Donc, est-ce que i inférieur à 5? Le i ici, c'est quoi? Le i à cette étape-là, c'est égal à combien? Égal à 5. D'accord? Parce qu'il ne peut pas sortir de cette boucle-là tant que le i est inférieur à 5. Une fois le i atteint la valeur 5, il ne va pas réitérer.
Du coup, il sort avec la boucle dans la valeur 5. Il va se poser la question, est-ce que 5 est inférieur à 5? Non, il ne va pas exécuter l'autre bloc. D'accord? Donc ici encore, pour les réexécuter, je peux réinitialiser. Donc je vais tout simplement, s'il vous plaît, essayer d'apprendre comment diagnostiquer. C'est ça le plus important dans la programmation. Alors, comment diagnostiquer? Je vais vérifier. Je vais ajouter un message. Donc, je peux le nommer après boucle. D'accord? Et je peux mettre deux points. Donc, après la boucle, le i égale. Et je peux mettre un pourcentage d ici. Et je vais mettre la valeur i. D'accord? Ça, je ne vais pas le mettre de suite. Égal à ça. Donc, je vais réexécuter. Parce que j'avais dit, les boucles, c'est un casse-tête. Les boucles, ce ne sont pas évidents, mais il faut savoir diagnostiquer pour pouvoir les maîtriser. Donc, je vais mettre tout simplement 3. D'accord? Maintenant, ma condition d'arrêt, c'est 3. Donc, la ligne 1, déjà, je saisis le code, la quantité et le prix. D'accord? Le code, la quantité et le prix. 3 fois. Donc, le code, la quantité et le prix. Vous voyez donc le i, voilà. Après la boucle, le i égale à 3. Vous voyez ici, juste il fallait ajouter un retour à la ligne, mais c'est pas grave. Qui nous intéresse, c'est le message. Donc i égale à 3. Donc ici, dans cette partie-là, il va dire, après la ligne 40 dans laquelle il a affiché 3, il va dire, est-ce que 3 inférieur à 3? Non. Donc, il ne va pas exécuter la deuxième boucle. Maintenant, je vais faire un astuce. I égale à 0. D'accord? Donc, I égale à 0 dans la ligne 41 pour lui permettre encore de revenir à partir de 0. Donc, je vais mettre 3. D'accord? La ligne C1, 1, 1000, 2, 2, 2000, 3, 3, 3. Vous voyez, il affiche. Maintenant, il affiche, mais l'affichage, il est, vous voyez l'affiche dans la même ligne ou je ne sais pas. D'accord? Alors, juste, on va soigner l'affichage déjà. D'accord? Je vais retourner à la ligne ici. Je vais retourner à la ligne ici. D'accord? Et dans l'affichage, chaque fois, chaque ligne l'afficher, il faut retourner à la ligne. D'accord? Et vers la fin, une fois souhaité afficher le total, il faut revenir à la ligne. Maintenant, je réexécute. Donc, je vais 1. Alors, le nombre de lignes, plutôt, c'est 3. La ligne 1, c'est 1, 1, 1000. 2, 2, 2000, et 3, 3, 3, 1000. Vous voyez? Donc, après la boucle E égale à 3. Mais juste après ce message-là, je l'ai remis à 0. Juste après l'affichage, si vous avez remarqué, je l'ai remis à 0. Donc, je reviens dans l'affichage. Et par la suite, il a affiché. Le code, il l'a affiché correctement, la quantité correctement, le prix mauvais et le calcul, il est mauvais. Mais pour moi, nous sommes dans le bon chemin. L'erreur, c'était dans quoi? L'erreur, c'était dans le prix, il ne l'affiche pas correctement. Donc, la première chose, pourcentage D, le code. Pourcentage D, la quantité. Pourcentage LF. Alors, pourcentage LF, c'est, on m'a dit pourcentage point de F. D'accord? Point de F. Bien, pourcentage F. Et ici, point de F. Alors, je vais juste vérifier, est-ce que la saisie, donc dans la saisie LF. LF, oui. D'accord, donc, c'est bien. Donc, je vais réexécuter maintenant le code. Donc, en faisant ces simples modifications, donc 3, je vais pour la ligne 1, je vais mettre 1, 1000, donc 2, 2, 2000, la ligne 3, le code 3, la quantité 3 et le prix 3. Vous voyez? Donc, 1 fois 1000, 9000, toujours 9000. Ah oui, parce que lui, qu'est-ce qu'il a affiché ici? Attendez, il a calculé le total à chaque fois. Oui, ça c'est un problème de calcul aussi. D'accord?
Alors attendez, dans l'affichage, il ne faut pas afficher ici le S parce que le S, ah non, cette instruction, elle est mal positionnée, il faut la mettre ici, d'accord? De préférence, il faut la mettre ici. D'accord? Je vais vous dire pourquoi, d'accord, par la suite. Parce que pour lui, à chaque fois, il calcule un sous-total. Et le S égale à quoi? Alors, on va refaire une chose. On va justifier le 9000. On va justifier pourquoi il a affiché 9000 partout, si vous avez remarqué. Donc, oui. Oui, c'est parmi les solutions. Oui, on peut ajouter S ici. Et chaque produit, il a son propre S. D'accord? Sinon, on va voir déjà ça. On va le corriger. Parce que lui, pourquoi il a affiché 9000 pour chaque produit? Parce qu'il va sortir avec quel S? Le dernier S. Le dernier S, à chaque fois, il écrase. Parce que pour I égale à 0, le S égale à combien? Le S égale à 1 fois 1000 égale 1000. Pour S égale à 1, pour I égale à 1, et pour I égale à 2. Donc 2 inférieur exactement à 3, il ne va pas aller à I égale à 3. Donc ici égale à 2, j'avais mis 2, donc fois 2000, donc ici c'est 4000. Pour la deuxième, la première itération, S égale à 1000. La deuxième itération, S égale à 4000. La troisième itération, le S égale 9000. Donc une fois sortir de la boucle, il sort avec quel S? Il va garder la dernière valeur. Et cette dernière valeur, vous allez remarquer qu'il ajoute T plus 9000, T plus 9000, T plus 9000, donc le même montant qu'il est ajouté, donc 27 000. Par contre, le total doit être 14 000. Par contre, nous allons avoir un total de 27 000. Et il va toujours afficher le même S. D'accord? Donc, chose pas bonne. Donc, je vais juste vous remontrer le résultat de l'exécution parce que pour savoir d'où vient l'erreur, donc, je l'aligne le nombre de 3, 1, 1000, 1, 1000, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Vous voyez? Donc 9000 partout et le total c'est 27 000. Alors, cette instruction, votre collègue il a proposé de mettre un S. Si on va mettre S ici, je suis d'accord, donc je peux le mettre, mais par la suite on va l'annuler pour heure. Maintenant c'est simple de mettre tab I point S égale à S. D'accord? Ce S, c'est celui-là. Maintenant, je suis sûr que je stocke dans la bonne case la bonne valeur. Mais par la suite, une fois souhaité l'afficher, il faut mettre ici, il faut l'afficher, tout simplement S. Et ici, il faut ajouter ça, à la place de .s. Donc maintenant, mon programme marche. Mais ça, c'est une solution parmi des solutions. Donc je vais mettre 3. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ça bouge. Vous voyez, maintenant, mon programme, il est correct. Pourquoi 14 000? Ah oui, 14 000. Donc 5 000 plus 9 000, 14 000. Donc mon programme, il est correct. Supposons, maintenant c'est une deuxième solution, supposons que je ne souhaite pas mettre ici un S. Alors comment rendre mon programme correct? Alors ici je ne pourrais pas mettre ça, d'accord?
et aussi je peux pas mettre ça. D'accord? Il a mis un S. Alors pour lui, le S normalement c'est mal positionné. Il faut pas le calculer ici. D'accord? D'accord? Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? Tout simplement pour chaque. Voilà, j'avais dit comme quoi il fallait mettre ça. Voilà. À chaque fois, une fois souhaité l'afficher, il faut calculer un nouveau S. Pour i égale à 0, mon S égale à 1000. Pour i égale à 1, mon S égale à 4000. Et pour i égale à 3, mon S égale à 9000. Tab 0, tab 0, tab 1, tab 1, et ainsi de suite. Et à chaque fois, je fais mon total égal à mon total plus S. Parce que ça, c'était équivalent à la solution précédente. Donc, mon total égal à un nouveau S. La ligne 52, elle s'exécute 3 fois. Pour i égale à 0, pour i égale à 1 et pour i égale à 2. Donc maintenant, mon programme, il est encore correct. Donc je vais tout simplement mon 3, je vais mettre 1, 1000, 2, 2000, 3, 3. Et vous voyez, donc c'est une autre manière